Bonsoir frères et sœurs, nous sommes donc réunis ce soir pour prier les uns pour les autres et aussi pour méditer la parole de Dieu. Ce soir, j'aimerais vous parler de la paix que nous avons en Jésus-Christ. Et cette méditation a pour titre « Autrefois en guerre, maintenant en paix ». Je vous invite à prendre avec moi Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi, vous autrefois dans la chair, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, des gens d'or, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous voyons bien qu'il y avait un avant et un après. Un avant des enfants de colère qui marchaient selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous étions autrefois sous le régime de nos convoitises charnelles, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres, en guerre contre Dieu, en guerre les uns contre les autres, morts dans nos péchés. Mais en Jésus-Christ, nous sommes maintenant en paix avec Dieu. Et étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette paix se voit bien dans les versets 11 à 22 du chapitre 2 que nous avons lu. Il parle de paix, mais vous qui étiez, au verset 13, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Il n'y a plus de querelle, d'inimitié, car il est notre paix. C'est Christ qui est notre paix. Nous n'avons rien fait pour avoir cette paix. Christ a payé de son sang pour que nous connaissions la paix, pour que la paix règne dans nos cœurs et que la paix règne dans nos relations. Car il est notre paix, dit le verset 14. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Il n'y a plus de juifs et de païens. Il y a un seul corps, le corps de Christ, et qui a renversé le mur de séparation. Il n'y a plus de séparation, de l'inimitié. Et le prix, quel prix a été payé, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu
en lui-même créé avec les deux un seul homme nouveau. Il n'y a pas de division, il y a la paix, en établissant la paix. Et verset 16, et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Il y a la paix, il y a l'unité, et nous nous rapprochons les uns et les autres de Dieu. Et le verset 22 du chapitre 2 dit, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Là où il y a l'esprit de Dieu, il n'y a pas de division, il n'y a pas de querelle, il y a la paix, il y a l'édification. Et donc, Dieu est un Dieu de paix. Et il fait régner la paix dans nos cœurs et la paix dans son corps qui est l'Église. Imaginez que si dans la Trinité il y avait des querelles tout le temps, mais nous ne serions pas sauvés. Pourtant, il fallait que le Fils donne sa vie. Et il n'y a pas eu de compétition, il n'y a pas eu d'évaluation de l'œuvre de l'un et de l'autre disant celui-là fait plus, celui-là fait moins. Non, c'était la paix, c'était l'unité. Et après, dans tout Éphésiens, la paix a été établie à un grand prix. Christ a payé le prix et toute l'épître aux Éphésiens, cette idée de paix on va la trouver. Déjà dans la prière, la première prière de Paul, quand Paul prie, ça suscite la paix et la joie. Dans la première prière de Paul, au chapitre 1, quand Paul dit, au verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Si nous connaissons Dieu, nous allons être des hommes de paix, des artisans de paix. Et verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Tout cela suscite en nous la joie, la paix dans nos vies, dans nos pensées, dans nos actions. Et puis la deuxième prière de Paul dans l'Épître aux Éphésiens, toujours au chapitre 3, verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Si Christ habite dans nos cœurs par la foi, dans nos cœurs, la paix doit régner. Et la paix avec Dieu et la paix avec les autres. Étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Si on est rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu, eh bien, la paix de Dieu va régner dans nos cœurs et dans nos relations. Et remarquez ensuite que ces deux prières pointent vers la gloire de Dieu. L'apothéose, ces prières se terminent en apothéose, en pointant la gloire de Dieu. La première prière se termine ainsi, il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. C'est un peu avant, en parlant de la résurrection, la puissance qui a été mise en œuvre dans la résurrection, au verset 20 du chapitre 1, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Dieu est glorifié. Quand nos cœurs sont en paix, quand nos actions sont motivées par la paix, même les actions présentes, quand notre espérance, tout ce qui est en nous est régi par la paix de Dieu. Voilà, la gloire de Dieu. Et aussi, dans la deuxième prière, au chapitre 3, au verset 20, « Aura celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Là encore, la prière se termine en apothéose par la gloire de Dieu. Et tout ça quand Christ demeure dans nos cœurs et que donc la paix de Dieu demeure dans nos cœurs. Alors, je disais que toute l'épître aux Éphésiens va être marquée par cette idée de la paix.
Dans Éphésiens chapitre 4, les chapitres 1 et 3 parlent de la partie doctrinale. Les chapitres suivants, 4 à 6, ont parlé de la partie pratique qui découle de la partie doctrinale, de ce qui a été fait pour nous et en nous. Chapitre 4, verset 1, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Notons ça, vous vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. On est un en Jésus-Christ. Par le lien de la paix. Combien donc cette paix est précieuse. Elle a été payée par le sang de Christ, c'est pas nous qui l'avons payée. Nous étions des pécheurs perdus. Dieu nous a fait de nous ses enfants, et sa paix règne dans nos cœurs. Tout ce qui nous opposait a été renversé pour que la paix règne dans nos cœurs, dans nos espérances, dans nos pensées, dans nos actions. Et donc, le Seigneur, nous n'avons pas créé la paix, nous avons à la maintenir. Elle est déjà là. Vous vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et après vient ces paroles, au verset 4 du chapitre 4, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Voilà un seul. La paix. Il n'y a pas de division, il n'y a pas de clan, il n'y a pas de l'un au-dessus de l'autre. Nous sommes tous en Christ. Matthieu chapitre 12, verset 25 dit quelque chose d'important. Un royaume divisé ne peut subsister. S'il y a tout le temps des querelles, il n'y a pas la paix, les choses ne tiennent pas dans le temps. Donc nos actes, nos paroles, nos intentions doivent avoir pour but la paix. On ne peut pas à la légère troubler la paix dans une assemblée. On ne peut pas dire aujourd'hui, ça fait assez longtemps que la paix règne, il faut un peu d'action, on va mettre les querelles, on va mettre des tensions inutiles. Il y aura des conséquences. Alors je disais qu'Éphésiens, il y avait toute la paix, on la trouvait dans toute cette épître aux Éphésiens. Donc au chapitre 4, il nous est dit au verset 12, « Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Si le corps doit être édifié, c'est nécessairement dans la paix, c'est pas dans les querelles ou dans les tensions. Au verset 15 du chapitre 4, « Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonnant et formant un solide assemblage, tire son accroissement sur la force qui convient à chacun de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour. » Voilà. Et donc, il est beaucoup question de paix dans nos actions, dans nos pensées, dans nos intentions, et aussi dans nos paroles, et beaucoup dans nos paroles, par exemple, au chapitre 4, toujours au verset 29, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Et au chapitre 5 aussi, au verset 4, « Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. » Et au verset 5 toujours, « Soyez remplis, au contraire, de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Voilà la paix qui règne dans nos cœurs par l'Esprit de Dieu, qui nous pousse, cette paix-là, elle va nous pousser à chanter les louanges du Seigneur. Elle va nous pousser à nous encourager, nous entretenir par des psaumes, par des hymnes. Si on s'entretient, c'est pas dans les querelles. On s'entretient pour se faire du bien. Et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Si on célèbre les louanges du Seigneur, c'est que la joie du Seigneur, la paix du Seigneur nous a saisis. Mais tout cela parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit. La paix qui traverse toute l'épître. Alors, même les exhortations données aux maris, aux femmes et aux enfants, même ces exhortations-là ont pour but la paix. On peut des fois avoir du mal à comprendre ces exhortations de se soumettre les uns aux autres, femmes, que chacune soit soumise à son mari,
Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour lui-même. Il y a une soumission mutuelle, la femme au mari, le mari au Seigneur, les enfants à leurs parents. Et on peut avoir du mal à comprendre ça. Alors, il faut qu'on demande, on prie Dieu pour qu'il nous éclaire du fond du cœur et qu'on puisse comprendre l'intention de Dieu profonde. Parce qu'à les regarder comme les hommes les regardent, on dit, mais pourquoi moi je dois se soumettre et ceci et cela, et on arrive à des attitudes qui ne sont pas la gloire de Dieu. Voilà. On voit bien que dans nos sociétés, il n'y a plus de repères, il n'y a aucune référence, et cela aboutit à des querelles sans fin, des drames dans les familles et dans la société. Parce que tout le monde veut être chef. Voilà, même ces exhortations-là, d'obéissance, de soumission, sont là pour favoriser la paix. L'épître aux Éphésiens a commencé d'ailleurs par une belle déclaration, béni soit Dieu, le Père notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Tout ça suscite joie et paix, et beaucoup d'émotions positives dans nos cœurs. Toute bénédiction est lieu céleste en Christ. Vraiment, ça nous rassure, ça nous donne la paix. On n'est plus angoissé quand on entend ça. Et la fin de l'épître se termine encore par cette pensée de la paix. À la fin de l'épître aux Éphésiens, on peut lire au verset 23, chapitre 6, verset 23, que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. La grâce et la paix, les deux vont ensemble. Dieu nous les a donnés parce qu'il les a payés à un prix fort, au prix de son sang. Donc, il nous faut rechercher la paix, maintenir la paix par nos actes, par nos propos, par nos intentions, parce que Dieu a payé de son sang pour que nous jouissions de sa paix. Jean chapitre 14, 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. La parole nous montre que donc une marche dans l'amour, dans le service pour les autres bien sûr, et pas se servir soi-même, ou être servi, ou servir pour soi-même. Ce service, bien sûr, sous la conduite du Saint-Esprit, va maintenir la paix que nous avons en Jésus-Christ. Regardons un peu quelques références. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 10 à 13. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 10 à 13. Alors, Paul commence je commence au verset 4. Je rends grâce à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici les Corinthiens équipés de tout ce qu'il faut pour que l'église de Corinthe soit édifiée et grandisse à la gloire de Dieu, soit un témoignage de l'œuvre de Dieu, soit un témoignage aussi auprès des incroyants. Et qu'est-ce qu'on constate? Des désordres dans cette église. Et Paul, au chapitre 1, verset 10, dit « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Voilà une église équipée pour faire face à la mission que Dieu lui a confiée, mais qui a des divisions, des rivalités, des disputes, et qui va poser de graves problèmes à cette église, et qui ne va pas être capable de discerner les choses essentielles. Alors, on pourrait dire, mais c'est mignon, celui-là aime Paul, celui-là aime Apollos, celui-là aime Céphas, qu'est-ce qu'il y a de mal, et même Christ, qu'est-ce qu'il y a de mal à aimer les frères?
Mais là, on est dans un esprit partisan, un esprit de parti, un esprit de compétition. Et l'homme est au centre et pas l'édification de l'Église. Et vous voyez le dernier groupe qui dit et moi de Christ. Même les bonnes choses peuvent être mauvaises si elles ne sont pas sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Donc il y a là des divisions parce que les hommes regardent à ce qui frappe, ce qui est épatant, ce qui est beau. Et certainement, on sait qu'Apollos était éloquent et versé dans les Écritures, qui était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. On sait qu'Apollos réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ, dans Actes chapitre 18, versets 24 à 28. Et chacun des serviteurs qui sont nommés là, chacun des serviteurs avait son style et sa personnalité. Apollos était un homme certainement qui parlait bien. Et on sait que les Grecs aimaient beaucoup cet esprit de la rhétorique. On peut penser que ceux qui étaient partisans d'Apollos disaient, mais Paul, ses prédications, c'est simple. Alors qu'Apollos était versé dans les Écritures, c'est un homme qui parlait bien, qui était éloquent. Donc, ces personnes étaient tellement attachées avaient pris parti pour l'un et l'autre qu'ils avaient oublié l'essentiel, l'édification de l'Église et la proclamation de l'Évangile. Et voilà, déjà, un premier exemple où, eh bien, ne cherchant pas la gloire de Dieu, n'étant pas conduit par l'Esprit de Dieu, regardant à ce que regardent les hommes et non pas au cœur, il y a des divisions qui sont là et qui vont être néfastes pour l'Église de Corinthe. On peut prendre aussi l'Épître aux Galates. Voilà, pour nous rappeler qu'il nous faut, dans l'amour, dans le service et sous la conduite de l'Esprit, marcher pour maintenir la paix que nous avons en Jésus-Christ. Galates chapitre 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous, par amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Voilà l'idée de service au verset 13. Mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns les autres. Le fait de marcher par l'esprit, au verset 16. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voilà, au verset 18, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Et au verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Et verset 25, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Le service, l'amour des frères et sœurs dans l'humilité, tout cela sous la conduite de l'esprit. On peut prendre aussi Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 14. Et je commence au verset 12. Colossiens chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés,
Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais, verset 14, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et verset 15, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Et le verset 17 dit, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Voilà, l'idée de paix qui est là, et la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Christ a payé de son sang pour que dans nos cœurs règne la paix. Et donc nous devons marcher selon l'esprit pour que la paix règne dans nos vies, dans nos foyers, dans notre assemblée, dans nos lieux de travail. Nous devons être des artisans de paix. Romains chapitre 14, versets 17 à 19. Romains chapitre 14, versets 17 à 19, nous dit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et l'édification mutuelle. » La paix pour Dieu, c'est quelque chose d'important. Parce que Dieu est un Dieu de paix. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Paul répète souvent cela au début de ses épîtres. Donc on voit que l'amour, le service pour les autres, l'humilité, sous la conduite de l'Esprit, va maintenir et favoriser la paix que nous avons déjà en Jésus-Christ. La prière aussi et l'action de grâce va contribuer à maintenir la paix. Philippiens 4, 6, 7, vous le connaissez, qui nous invite à faire connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est la paix de Dieu qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. 1 Pierre 5, 7 nous dit « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Se décharger sur le Seigneur de nos soucis, de ce qui nous embête, la prière avec action de grâce. Aussi, c'est pas seulement prier tout le temps, mais être remercié par anticipation, remercier aussi pour tout ce que nous avons en Christ. Regardons par exemple comment Paul et Silas, dans des conditions effroyables, on les voit dans la prison de Philippe, qui prient et qui chantent les louanges du Seigneur. Ils ne prient pas, ils ne chantent pas pour calmer leur angoisse. Mais ils chantent et prient parce qu'ils ont la paix de Dieu en eux, parce que l'Esprit de Dieu les conduit, parce qu'ils savent qu'ils sont dans la volonté de Dieu. Alors on les voit prier et chanter. On voit d'ailleurs que prière et chant sont liés. Les psaumes sont des prières chantées. C'est des prières. Dans le monde, il y a beaucoup de bons chanteurs, de bons artistes, mais les cœurs sont troublés. On sait bien qu'il y a des artistes qui font de très beaux chants ou des compositeurs qui font de très belles choses, mais qui ont un cœur troublé. Et c'est souvent quand ils décèdent qu'on apprend le drame de la vie de ces personnes qui ont fait de belles musiques, voilà, au niveau artistique, voilà, qui ont fait de très belles choses, mais dont le cœur était troublé. C'était pas le cas de Paul et Silas. Ils priaient le Seigneur. La paix de Dieu était dans leur cœur, et malgré les circonstances effroyables qu'ils vivaient, ils pouvaient chanter les louanges. La louange, le chant sortait d'un cœur en paix. Et cette louange a été entendue, ces prières ont été entendues par les autres prisonniers. On dirait que ça a traversé les murs, et on a vu que Dieu a fait de grandes choses pour les gens de Philippe à ce moment-là. Il y a eu des conversions. Voilà, la paix, le service, l'amour des frères et sœurs, la prière et l'action de grâce, tout cela maintient la paix que nous avons déjà en Jésus-Christ. Il y a quelques versets qui sont évocateurs et nous devons prêter attention à eux. Allons par exemple dans les Proverbes. Nous allons dans les Proverbes. Et au chapitre 17 du Proverbe, chapitre 17 de Proverbe, 17.1, nous lisons « Mieux vaut
un morceau de pain avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Mieux vaut un morceau de pain avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Et au verset 14, on lit du même chapitre 17. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Et au verset 19, celui qui aime les querelles aime le péché. Celui qui lève sa porte cherche la ruine. Voilà l'idée des querelles. Et même cela est appliqué aussi à... On peut voir le chapitre 15, verset 17. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Voilà. La paix est quelque chose d'important. Et Dieu nous rappelle cela dans les proverbes. On peut prendre aussi Romains, chapitre 16, dans le Nouveau Testament, versets 17 à 20. Regardons ce que nous lisons. Nous l'avons lu déjà, Romains chapitre 16, c'est cela. Romains chapitre 16, verset 17 à 20. Romains chapitre 16, verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre vente. Et, par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien, et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et on se rappelle bien que la paix régnait au début entre l'homme et la femme, entre la création, les animaux et les hommes, entre les animaux et Dieu, entre l'homme, la femme et Dieu. Et que Satan est venu mettre la zizanie dans tout cela. Et que la paix ne règne plus entre l'homme et la femme, entre la nature et l'homme. C'est la zizanie, c'est la souffrance. Mais c'est l'œuvre du diable. La dispute, c'est pas l'œuvre de Dieu. Donc nous avons à rechercher la paix. La parole nous encourage et même à nous éloigner de ce qui cause les divisions. Et il dit, vaut mieux peu avec la paix que beaucoup avec des querelles. Des proverbes. Dieu donc, prenons une dernière référence dans Timothée, 2 Timothée, chapitre 2, versets 22 à 23. 2 Timothée, chapitre 2, versets 22 à 23, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Voilà. On a recherché des choses, on a fui d'autres choses. On a recherché la justice, la foi, l'amour, la paix avec tous ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. La prière va beaucoup nous aider dans ce sens. Voilà. Hébreux, chapitre 12, verset 14, on dit recherchez la paix et la sanctification. Recherchez la sanctification et la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On a recherché la paix. Dieu est un Dieu de paix, frères et sœurs. Il est un Dieu de paix. Dieu a payé un fort prix. Il n'y a pas une petite goutte pour un de sang, plusieurs gouttes pour l'autre, 20 centilitres pour un autre. Christ a versé son sang pour tous les pécheurs. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous avons tous été graciés par le même sang de Christ. Il n'y en a pas un qui a été plus que l'autre. Et nous avons la paix de Dieu, l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs. Tout ce qui était obstacle, inimitié, opposition, division, tout cela, par le sang de Christ, ne doit plus exister. Christ a payé le prix pour que nous ayons la paix, que nous connaissions la paix dans nos actes, dans nos pensées, dans nos projets. Et la paix aujourd'hui, tous les jours, et la paix aussi pour plus tard. Nous savons que nous avons une bienheureuse espérance. Donc, on le sait dans le monde, dans le monde du travail, quand on a des collègues qui causent des divisions, qui causent des histoires pour rien, ça ne fait pas avancer le travail, ça n'est pas une bonne ambiance. Mais des artisans de paix, ça n'a pas de prix, dans le monde comme dans l'église.
Dans l'Église, nous avons la paix de Christ. Nous devons la chercher, la maintenir, la choyer. Si quelque chose, nous le savons par anticipation, ne peut pas causer la paix, renonçons à cela dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos projets. Recherchons la paix avec tous parce que Dieu est un Dieu de paix. Et je terminerai avec Romains chapitre 15, verset 13. Romains chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance de cet esprit. Que le Seigneur lui-même bénisse sa parole.